Excusez-moi, on va commencer la vidéo. Mon souhait c'est de voir Soro Guillaume et Bakayoko, ils n'ont qu'à s'entretuer. Je m'en fous. Ah oui. Entretuez-vous. C'est même mon souhait. Kouya Nipa. Bonsoir grand frère. Ayo Atia. Miououli. Entretuez-vous. Nous on s'en fout. Accordez-moi une minute s'il vous plaît. Oui, c'est ça le problème. Ahmed Bakayoko aussi, il veut gouverner les gens. La Côte d'Ivoire est tombée quoi. Toi, tu as fini de faire sécurité, tu veux maintenant devenir président des Ivoiriens. Ah! Tout ça c'est Alassane. Vraiment, on a eu le malheur d'avoir des indigènes en Côte d'Ivoire. On a eu le malheur d'avoir des indigènes comme des hommes politiques en Côte d'Ivoire. Tout ça, c'est Alassane qui a provoqué ça. Jusqu'à un Camerounais, voilà. Il manque... quoi là, Franklin Nyamsi. Mais c'est pas mon affaire, mais ça me fait en même temps mal de voir quelqu'un comme ça manquer de respect, voilà, aux Ivoiriens et tout. Ok, bonsoir et bonsoir. Voilà, bonjour aussi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable bien compris tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mange pas ses mots. Alors, je viens devant cette caméra pour parler de M. Soro Guillaume et Ahmed Bakayoko. Je dis, moi, mon souhait, c'est de voir Soro Guillaume et Ahmed Bakayoko. Ils n'ont qu'à se manger. S'ils veulent s'entretuer, ils n'ont qu'à faire même. Je suis pressé même d'attendre que non, soit Ahmed Bakayoko est mort ou soit Soro Guillaume est mort. C'est ça. Voilà, parce qu'ils nous ont trop tué ces deux-là. Ils ont fait coalition hier pour nous assassiner. Je ne suis pas là pour parler de paix entre ces deux indigènes. Non, 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 non. Ces deux protagonistes. Je ne suis pas là. Non, 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 non. Ici, ils veulent se manger, ils n'ont qu'à se manger. Parce que hier, ces gens-là, ces mêmes gens-là, les Ahmed Bakayoko, les Soro Guillaume, les Alassane Ouattara, ceux-là, ils ont fait une coalition. Ils nous ont fait croire que comme Laurent Gbagbo, c'est lui qui s'aimait le désordre. C'est Laurent Gbagbo qui était contre la paix. C'est Laurent Gbagbo qui ne voulait pas le bien-être des Ivoiriens. C'est Laurent Gbagbo qui était à la base de la souffrance des Ivoiriens. C'est Laurent Gbagbo qui était le plus mauvais homme politique de la Côte d'Ivoire. Ils nous ont fait croire cela. Et ils ont prophétisé sur des gens qui ne savaient rien. Ils ont inculqué ces mots-là dans leur tête, dans leur cervelle. Jusqu'à ils ont poussé ces gens-là à prendre des armes pour assassiner leurs propres frères ivoiriens et leurs sœurs ivoiriennes. En disant que quoi? Tout ce qu'on appelle liberté, ça se trouvait dans leur camp. La démocratie se trouvait dans leur camp. L'égalité se trouvait dans leur camp. Mais aujourd'hui, on s'en rend compte que qui parle de barbarie, qui parle de désordre, qui parle de trucs, de dictature, c'est eux qui incarnaient tout ça. Mais ils ont, pendant qu'ils incarnaient, ils ont mis les charges sur les autres pour s'en débarrasser de ça, pour faire croire aux gens que non, eux, ils étaient les bienfaiteurs, eux que les autres, ils étaient les malfaiteurs. Et on a vu, pour cela, les gens, ils se sont battus, mais Laurent Gbagbo n'est plus là.
Il disait que c'est Laurent Gbagbo qui était à la base de l'insécurité. Mais Laurent Gbagbo n'est plus là. Le pays n'est plus au pouvoir, mais l'insécurité est galopante. Et c'est sous le gouvernement de M. Alassane Ouattara qu'on a connu l'histoire de Micron. À Biguin, il y avait 7 des bandits, mais ils n'étaient pas populaires comme ça. On savait là où se trouvaient les bandits en Côte d'Ivoire. Quand il part à Djamé, à Bobo, quelques endroits, on sait où il ne faut pas passer la nuit. Mais en Côte d'Ivoire, cette histoire de banditisme, de microbes est généralisée. Partout en Côte d'Ivoire, je dis bien partout, même dans les villages. Non, ils ont créé leur siège partout en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, le territoire ivoirien est devenu le dépotoir des bandits et des microbes. C'est sous le gouvernement de M. Alassane Ouattara que nous avons connu ça. Et nous sommes toujours là-dedans. C'est sous le gouvernement de M. Alassane Ouattara que les mutés ils ne veulent pas cesser de faire leurs bêtises. Que 1, 2, 3, on tire en l'air. Et c'est depuis que je suis né, c'est sous le gouvernement de M. Alassane Ouattara que quelqu'un il tire en l'air et les millions tombent. C'est-à-dire, le ciel ivoirien est devenu un producteur de milliards et des millions de francs CFA. Donc, il te suffit de tirer là-bas sur le ciel ivoirien et boum, le paquet tombe. C'est sous le gouvernement d'Alassane que j'ai vu ça. Ceux qui nous avaient promis tant la paix, ceux qui nous avaient promis tant la démocratie, et c'est sous le gouvernement de M. Alassane Ouattara que j'ai découvert qu'un simple individu, dès lors qu'il ouvre sa bouche, il se retrouve à la Maca. Parmi les différentes prisons de la Côte d'Ivoire, parce que si je n'oublie pas, il y en a 33 prisons en Côte d'Ivoire. Parmi les 33 prisons de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens meurent à longueur de journée. Ils souffrent à longueur de journée. Mais pourquoi ils souffrent? Parce que ceux-là, ils ont osé ouvrir leur bouche. Ils ont osé parler. Ils ont osé dire quelque chose qui leur faisait mal au cœur. Parce qu'Alassane, il disait qu'il était le père de la démocratie. Il était le père de l'égalité. Il était le père de la sécurité. Mais non, aujourd'hui, on découvre que non, en Côte d'Ivoire, lorsque tu dis un mot, alors ils vont te brutaliser. Il n'est plus le père de la démocratie. Il n'est plus le père de la liberté. Il n'est plus le père de l'égalité. Il est devenu le père de la dictature. Il est devenu le père de la barbarie, de la sauvagerie, de l'incapacité. Alassane Ouattara, il est devenu tout ça. Alors, si hier, M. Ouattara, il avait poussé, et s'il a poussé M. Soro Diom et Ahmed Bakayoko qui était à côté de lui comme sa garde rapprochée, comme un louba qui est fait prêt pour soulever les portails en acier là, monsieur ce dernier là, s'il a un problème avec Diom Soro, en quoi est-ce que cela nous regarde? Nous on s'en fout. D'ailleurs, je suis pressé de les voir se manger entre eux. Si j'apprends que Soro Diom est mort aujourd'hui, mais je m'en vais payer champagne. Ah oui, je vais fouiller dans un magasin où il y a une très bonne bouteille de champagne pour péter sa bouillie et je bois. Si j'apprends que M. Ahmed Bakayoko est mort, je m'en vais payer une bouteille de champagne pour boire. Parce que j'attends ça d'eux. Ce qu'ils nous ont fait, ils nous ont trop fait du mal. Ça me fait tellement mal. Et ceux-là, ils ne veulent pas prendre conscience. Pendant qu'ils nous ont brutalisés, ils nous ont brûlés vivants. Ils ont sodomisé même certains de nos frères et nos petites sœurs. Ils les ont violés. Des gens, des filles ont fait des enfants suite à des viols, à des barbaries de M. Soro Diom et de M. Ahmed Bakayoko parce qu'ils étaient dans le même clan hier. Ils nous avaient garanti que non, tout allait aller bien. Après le sauvagerie, mais on voit que non, c'est le mal. Donc ce dernier, ou bien ces derniers qui nous font souffrir, qui attrapent toujours de jour en jour nos éléments pour les mettre en prison, qu'est-ce qu'on attend d'eux? S'ils veulent se bagarrer, s'ils veulent s'entretuer, mais ils n'ont qu'à aller s'entretuer. On est content. Et moi, je suis très, très, très content de les voir. Et j'entends ce jour. J'attends ce jour. Franklin Niamsi, le porte-parole ou bien le conseiller de M. Soro Diom, s'il insulte Ahmed Bakayoko, que non, il est adibaté, il est gonflé. Et que c'est un louba, mais quand vous le regardez, il ne ressemble pas à un louba. Quelqu'un qui est gonflé. Lui, il travaille dans les boîtes de nuit au plateau. S'il a eu la chance, la rébellion lui a ouvert les portes pour devenir ministre aujourd'hui, il n'a qu'à dire Dieu merci. Mais ce dernier, il a le culot
d'aller gouverner encore les Ivoiriens. Regardez-moi ça. Il a des ambitions de devenir président. Mais Ahmed Bakayoko, il faut prendre conscience. Tu veux gouverner les Ivoiriens. Tu penses que la Côte d'Ivoire, c'est ta propriété privée. Tu penses que la Côte d'Ivoire est devenue un dépotoir. Tu penses que la Côte d'Ivoire est devenue un fumoir. Ou bien tu penses que la Côte d'Ivoire est devenue une poubelle. Tu penses que la Côte d'Ivoire est devenue moins que rien. Non, monsieur Ahmed Bakayoko, il faut prendre conscience. Il y a des intellectuels dans le pays. Oui, tu peux te présenter aux élections présidentielles parce que tu es un Ivoirien. Mais on ne te veut pas parce que tu as fait assez de mal aux Ivoiriens. Tu nous as tués. Si Alassane quitte, il faut te mettre à l'écart. Cherche-toi, pars en exil. Parce que tu es parmi les gens qui ont fait du mal aux Ivoiriens. Et tu devrais être poursuivi, n'est-ce pas? Monsieur Soro Guillaume, si Ahmed Bakayoko, il te dit que tu es un élément maudit et que tu es un enfant maudit, mais c'est hier, c'est pas toi qui nous avait dit que non, Soro et truc, Alassane Ouattara était ton papa. Alors, donc s'il te dit, s'il ne respecte pas ton papa et que tu lui manques de respect, en ce sens, s'il te traite de maudit, alors mais il faut assumer. Parce qu'à cause de politique, quand tu laisses ton vrai père pour dire c'est Alassane maintenant qui est ton papa, regardez-moi des gens qui sont inconscients. Alassane est devenu ton père. Tu ne connais plus ton propre papa. Lui qui t'a mis au monde là, tu ne le connais plus. Tu ne sais pas lui qui a épousé ta mère pour accoucher Soro là, tu ne le connais plus. Hein? C'est Alassane qui est devenu ton papa. Regardez-moi ça. Des gens à cause de politique, ils oublient ceux qui les ont amenés au monde. Ceux qui leur ont donné la vie. Comment ça? Tu peux dire grand frère? Mais tu dis papa, papa. Alors, si on te maudit maintenant que non, c'est parce que tu lui as manqué de respect et qu'il est ton père. Mais c'est toi qui nous as dit hier que non, c'est ton père. Donc, il faut assumer. Pourquoi tu es énervé et puis tu réponds? On dit c'est ton père, tu lui manques de respect. Donc, l'un de ses proches, il vient, il fait une sortie pour te maudire. Maintenant, tu es fâché. Tous ceux qui sont autour de toi, les Sidi qui triquent là, ils se fâchent. Ils font des vidéos pour parler. Ils répondent à Ahmed Bakayoko. Ce n'est que le début du commencement. Vous allez apprécier plus tard. Quand ça va dégénérer entre vous, nous on reste. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous soutenir. Vous allez vous laisser entre vous. Nous, en ce temps, on est là et puis on encourage. On va faire des vidéos pour alimenter même la situation. On va dire allez-y, allez-y, allez-y. On va enfoncer là-dedans. On va faire des vidéos pour que voilà, les tensions montent. Et vous allez voir. Vous allez vous manger entre vous, un à un. Vous entre déchirer, décapiter. Et là, je vais être satisfait au fond de moi. Comme ça, les Ivoiriens ignorants qui ont cru en ces barbares. Parce que vous n'êtes pas des humains. Vous n'êtes pas des humains. Vous êtes des démons habillés en peau humaine pour venir sur le territoire ivoirien. Donc, vous faites croire aux gens que vous êtes des vrais humains sensés. Mais en réalité, vous n'êtes rien. Vous n'avez rien dans la tête. Tout ce que vous avez dans les têtes, avoir de l'argent, tuer les gens, tuer les gens. Mais vous pensez que si tout le monde ne vivait pas, vous pouviez avoir de l'argent? L'argent que vous volez là, c'est ceux que vous avez tués. Ils ont contribué à ça. Et maintenant, vous les tuez. Qui va produire l'argent? Qui va travailler? Parce que vous êtes partis à l'ouest là-bas, tuer les paysans. Mais vous oubliez que cacao que eux ils plantent là-bas, là, s'envoie l'argent dans les caisses des Ivoiriens. Les caisses ivoiriennes, ces paysans-là, ils apportent aussi de l'argent. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas en costume pour être au même pied d'égalité que vous allez les tuer. Mais leurs agricultures apportent beaucoup d'argent. Et c'est vous qui les coupez beaucoup. Alors, parce que vous voulez des intérêts personnels, vous tuez ceux-là. Mais si vous les tuez tous, qui va planter encore le cacao? Qui va planter le café? Qui va planter l'anacade? Qui va travailler dans vos bureaux pour pouvoir apporter de l'argent à la Côte d'Ivoire? Pensez-y. Vous les tuez, vous voulez gouverner qui? La terre vide, mais vous pensez que si vous seul, vous restez, vous pouvez maîtriser la situation. Qui va travailler pour amener l'argent? Mais ce sont les étrangers qui vont envahir la Côte d'Ivoire et vous ne pourrez rien contrôler. Parce que tellement ils vont envahir la Côte d'Ivoire, tu ne peux pas leur demander de payer un peu, ils vont payer. Eux-mêmes, ils vont te déclarer la guerre et tu vas perdre ton propre territoire, ton propre pays, parce que tu seras minoritaire. Alors, quand vous faites des choses, réfléchissez, pensez-y, mais vous ne faites pas ça et ce qui est dans vos têtes, parce que quand les intérêts personnels sont là maintenant, on ne calcule plus, on ne regarde plus les contours, les atouts, et puis on pose des actes que demain ça pourra faire du mal aux gens et même à la nation. Soro Guillaume, si tu veux là, il faut tuer Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko, si tu veux là, il faut tuer Soro Guillaume. Ahmed Bakayoko, tu es au pouvoir. Soro Guillaume, tu es au pouvoir.
Lui qui a la puissance, lui qui a la force, qui veut faire fuir son ami là, il n'a qu'à le faire. Ahmed Bakayoko, si tu ne veux plus que Soro Guillaume, il parte en Côte d'Ivoire, il est en France. Si tu ne veux pas qu'il parte là-bas, à toi de prendre les dispositions. Soro Guillaume, si tu veux éliminer Ahmed Bakayoko depuis Paris, tu as tes éléments au pays, il faut leur donner des ordres pour attendre Ahmed Bakayoko, pour lui faire ce qu'ils ont envie de faire. Franklin Nyamsi, toi qui insultes Ahmed Bakayoko, je pense que tu as les muscles. Donc, si tu es trop gonflé, il faut éviter de nous embrouiller sur les réseaux sociaux. Ahmed Bakayoko est là-bas, tu as les muscles, va te battre avec lui. Ou bien, si tu as les moyens pour l'éliminer, il faut tout faire pour l'éliminer. Ahmed Bakayoko, si tu es trop fâché du camp de Soro Guillaume, et que tu es trop gonflé là, les Franklin Nyamsi qui t'insultent, si tu es trop gonflé et que tu ne veux plus le voir sur le territoire ivoirien, il faut le chasser. Ou bien si tu veux l'arrêter, il faut l'arrêter. Dès lors qu'il vient, il faut l'arrêter. C'est entre vous. Voilà, nous on n'a rien à foutre là-dedans. Tu l'arrêtes, tu le tues, on s'en fout. Tu l'empêches de venir en Côte d'Ivoire, tu lui lances un mandat d'arrêt, on s'en fout. C'est que ce que vous allez faire entre vous, nous on s'en fout. Parce qu'on n'est plus au pouvoir. Les Ivoiriens vont voir qui vous êtes. Le désordre que vous incarnez, les Ivoiriens vont vous voir. Ils vont voir quels sont ceux qui sont les membres du RDR ou bien RHDP. Comment ils sont désordonnés. Comment est-ce qu'ils n'arrivent même pas à gouverner les Ivoiriens. Comment est-ce qu'ils n'arrivent même pas à apporter la paix. Comment est-ce qu'ils n'arrivent même pas à unir les Ivoiriens. Et vous allez nous dire quoi en 2020? Non, on a construit pont. C'est sur pont là, vous allez vous fier pour battre campagne. On n'est pas là pour regarder pont pour dire vous avez construit pont donc on va vous voter en 2000. Non, ça doit être loin de là. C'est pas pont. Les Ivoiriens ils vont regarder pour dire parce qu'il y a pont. Le pont même là ce n'est pas gratuit. Tu as construit pont là mais tu les obliges à payer. Si c'était gratuit ils allaient dire ah tu penses à eux donc peut-être en ce sens ils vont te voter. Tu construis pont et tu leur demandes de payer. Donc tu es là commercialiser ton pont. Alors, dès lors que tu commercialises ton pont et tu leur dis, c'est parce que j'ai construit le pont, donc votez-moi. Non, le pont n'est pas gratuit, le pont est payant. Donc, dès lors que je paye, non, ce n'est plus une grâce que tu m'as fait. Tu ne m'aimes pas parce que tu m'obliges à payer. En ce sens, je ne peux pas te voter. Si tu construisais ce pont pour me dire de te voter parce que j'ai construit une bonne chose, alors, et que je vois que c'est gratuit, peut-être, je peux réfléchir 1000 fois pour dire, ok. Pourquoi pas? Mais tu fais ça et tu me demandes de payer. C'est comme si tu mets des métros à Abidjan. Même métro ne va pas être à Abidjan d'abord. Parce qu'il faut faire la part des choses. Alassane il dit il va amener métro à Abidjan. Ce n'est pas métro. Métro ne peut pas passer à Abidjan. Vous comprenez? Voilà. Je vous dis la vérité. Métro là, ça passe au sous-sol. C'est tram. C'est tram. Alassane, il vous ment là-bas. Il ne connaît même pas métro, il ne connaît même pas tram. C'est tram, il veut mettre là-bas. Parce qu'Abidjan, c'est une ville humide. Tout est rempli de lagunes. C'est-à-dire, aux alentours d'Abidjan, c'est la lagune. Même au sein d'Abidjan, il a la lagune. Il ne peut pas creuser en profondeur pour dire qu'il va faire passer chemin de fer là-bas. C'est l'eau. L'eau va envahir là-bas. Là-bas sera humide et le métro ne pourra pas passer. À Abidjan, on ne peut pas faire passer le métro là-bas. Parce que le métro passe en bas. Ça passe en bas, il faut creuser. Et quand on creuse, si on creuse à Abidjan, l'eau, la lagune qui est remplie là-bas, ça va commencer à faire couler l'eau. Comme si on creusait un puits et l'eau venait là-bas. Alors, ils vont faire route de tram. Ils ne vont pas trop creuser. Et ils vont faire passer les fers pour essayer de faire passer les trams. Ces trams, il veut amener là-bas. Il vous ment, il dit métro. Il ment. Ce n'est pas métro, mes frères. Métro ne peut pas passer à Abidjan. C'est tram qui peut passer là-bas. Il vous ment seulement, un grand menteur. Donc, qu'il vous dise la vérité. Entretuez-vous, c'est ça mon souhait. Il tire et les milliards tombent. Ah oui, mais Bineta, c'est ça. Il tire en l'air et les milliards tombent. Ah, Bineta, je ne sais pas dans quel camp tu es. Hein. Peut-être, je ne sais pas, mais bon. Bintou Bamba, c'est ton nom, non? Faut pas, je vais te vendre. Hein. Alassane va te tuer là-bas. Parce que c'est un sanguinaire. Excuse-moi, mais bon, je ne vais pas dire où tu es et tout ça là, voilà. C'est un code. Donc, vous voyez, c'est ça le danger. Donc, Soro Guillaume, je t'encourage, si tu veux tuer Ahmed Bakayoko, allez, vas-y. Ahmed Bakayoko, si tu veux tuer Soro Guillaume, allez, vas-y.
La guerre est déjà déclarée. Hein. Lui qui reste dans le sommeil, c'est pour lui qui va rester dans le truc. Hein. Yo, voilà. Si tu dors pour toi, dors. Tu es éveillé là, pour toi, dors pas. Donc, entre vous deux, lui qui va dormir profondément, non, il va laisser pour lui dans le sommeil. Si tu es éveillé, pour toi, il ne va pas dormir. Donc, Sorodium, tu fais la guerre contre eux tous. S'ils dorment, tu vas les ensommer. Si toi aussi tu dors, ils vont t'ensommer. Alors, ciao, ciao, bonne guerre à vous et beaucoup de félicitations, beaucoup de courage à vous et on vous félicite, on vous encourage. Faites la guerre, on veut voir un perdant entre vous. Voilà, c'est ce jour-là, j'attends pour payer une bouteille de liqueur, pour ne pas dire une bouteille de champagne, pour bien me mettre à l'aise. Et ce jour-là, je vais faire une vidéo en direct pour boire. Si j'apprends qu'Ahmed est mort, ou bien Soro est mort, je vais ou bien si j'apprends que l'un des deux est arrêté, Dieu merci, je vais péter les bouteilles ici. Ce jour-là, je serai tricot. Je serai sous. Allez, ciao, on est ensemble. C'était l'incontournable guerre complet. Ciao, ciao. Donc, bon courage et bonne guerre à vous.